Bonsoir à tous, bienvenue dans le Chatting Club. Eh ben mon test micro est réussi, c'est tout ce que je voulais savoir. Bienvenue pour votre rendez-vous de tous les 15 jours. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Bi-hebdomadaire, non, pas bi-hebdomadaire. Votre rendez-vous tous les 15 jours en direct sur Twitch. Pas d'invité ce soir, mais je vais essayer de philosopher sur les météorites, tout ça. Enfin, voilà, je vais vous en dire un petit peu plus. On est carrément en retard, mais je crois que comme d'habitude, personne ne nous attendant. Eh bien, on n'est pas si en retard que ça. Le micro marche. Ce soir, petit chatting club très très rapide avec du sac à news, avec une petite news what the fuck. On va parler Covid et masques dans la news what the fuck. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas dû entendre parler du Covid, donc on s'est dit allez, soyons fous, mais surtout parce que le 19 mai, c'est la semaine prochaine qu'on sera enfin plus ou moins déconfiné, ou en tout cas, on aura accès à la moitié des terrasses de bar, on pourra sortir jusqu'à 21 h. Et bah donc, on va parler de vacances et on a quelques bons plans vacances dans le sac à news. Si vous avez vos questions, c'est comme d'habitude, vous pouvez passer dans le chat. Si vous voulez me comparer à Sylvain Durif, pardon, c'est dans le chat. Je pourrais même faire de la voyance si besoin sur votre orientation. Je réponds à vos questions sur le logement, sur la sexualité, vu qu'on va parler de vacances. Mais avant les vacances, on parlera sexualité, j'espère, avec une invitée. On vous fera des démonstrations de positionnement de préservatifs notamment. Sur les autres sujets, on aura aussi un rendez-vous, alors important, un peu plus sérieux, enfin, même si la sexualité, ça peut être drôle et sérieux. On aura aussi une conseillère de la CAF le 23 juin pour parler des APL et du calcul des APL. Donc vous pouvez déjà préparer vos questions, tout ça, au niveau de l'aide personnalisée pour le logement. Sac à news, je commence et je vais parler stage, puisque depuis le 1er mai, les stages sont désormais mieux rémunérés. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais en tout cas, quand vous aviez au moins 2 mois de stage, vous pouviez être rémunéré dans le cadre de votre stage. Si c'était moins de 2 mois, ça ne change pas. C'est à la discrétion de l'employeur, il n'est pas obligé de le faire. En tout cas, si vous faites un stage de 2 mois, soit 44 jours de travail minimum, ou 309 heures si votre stage est un petit peu saucissonné et que vous le faites sur différentes périodes, vous devez être rémunéré dans le cadre de votre stage. De toute façon, c'est prévu dans votre convention. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les stages, ils sont mieux rémunérés. C'est une grande première. Ça faisait depuis 1988, donc plus de 30 ans, que ça n'avait pas été réévalué. Alors, il y a eu une conversion qui a été faite parce qu'à l'époque c'était le franc. Donc, du coup, ils ont dû multiplier par 6,56 pour arriver au montant en euros. En tout cas, c'est beaucoup plus clair aujourd'hui pour savoir combien vous allez gagner. Il y a plus que 3 catégories de montants et ça va être lié à votre âge. Donc, si vous avez entre 16 et 18 ans, le minimum de rémunération pour votre stage de plus de 2 mois, ce sera 200 euros par mois. Entre 18 et 25 ans, ce sera 500 euros par mois. Et si vous avez plus de 26 ans, eh bien ce sera 685 euros par mois. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous allez le retrouver sur le site du ministère du Travail, travail-emploi.gouv.fr, ou dans le petit lien qui peut-être comme par magie va arriver dans le chat du live. Si ce n'est déjà fait, il est là, j'ai mon contrôle en régie, il est là le lien. Pour avoir un petit peu plus d'infos, c'est dans le cadre du plan Un jeune, une solution, voilà, que ça a été réévalué. Un petit message aussi pour les Normands qui nous écoutent, vous avez la possibilité, ils sont moins 2, voire 3, que le dispositif Jeunes Diplômés de la région de Normandie marche toujours. Et donc si vous êtes à la recherche d'un stage pour ceux qui avaient été diplômés l'été dernier, vous avez la possibilité encore de trouver des stages avec une rémunération, une petite formation également dans le cadre de cette première expérience et quelques aides au déplacement. On en avait parlé au premier Chatting Club, mais c'est toujours d'actualité. Voilà pour le volet travail. Volet santé, c'était pas prévu, mais vous êtes au courant
ou si vous ne l'êtes pas, vous allez l'être, que à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je suis toujours considéré comme jeune en termes de Covid, nous avons tous le droit d'avoir accès au vaccin contre la Covid-19. Donc, comment ça se passe quand on a moins de 50 ans, ce qui est mon cas, enfin, Sylvain Durif est jeune. Quand on a moins de 50 ans, quand ça se passe, en fait, vous allez sur le site Doctolib ou sur Chronodose, et en fait, on a accès tout simplement aux rendez-vous qui n'ont pas été pris du jour même ou du lendemain. Donc, c'est-à-dire que en fait, on a du vaccin de dernière minute. C'est un peu le last minute du vaccin pour l'instant pour les plus jeunes. Voilà, donc il faut recharger et revenir sur l'application assez régulièrement si vous voulez être vacciné. Pour avoir regardé un petit peu tout à l'heure, vous avez même le choix du vaccin, en tout cas si c'est un vaccin ARN messager, si vous voulez plutôt être AstraZeneca, Pfizer, voilà, tous ces mots maintenant que vous connaissez très très bien depuis quelques mois ou semaines. En tout cas, vous pouvez soit installer l'appli Chronodose ou aller directement sur Doctolib. Et par contre, attention, il y a deux choses. Il y a un petit onglet Chronodose. Donc si vous avez 18-19 ans et que vous voulez vous faire vacciner, en tout cas moins de 50 ans, vous allez juste aller sur cet onglet. Si vous ne prenez pas rendez-vous pour dans 15 jours, ça normalement on ne peut pas le faire. Sauf cas particulier. Voilà, vu que ça change un petit peu régulièrement, faut être précis. Et maintenant, je parle vacances. Et je vais parler de SNCF, puisqu'ils ont sorti des billets à prix doux pour cet été. Alors, à prix doux, ça dépend quel est votre budget, mais en tout cas, il y a 5 millions de billets à 39 € qui sont en vente jusqu'au 19 mai. Et ça, c'est valable pour des Ouigo, pour des Inouïs, des Intercités. Donc, vous avez peut-être des Paris-Marseille qui traînent à 39 €, des Paris-Bayonne ou des trajets plus courts. Voilà, sur ces tickets. Par contre, il va falloir faire vite parce que c'est jusqu'au 19 mai. Le 19 mai, c'est dans une semaine. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir sélectionner ces billets. Et c'est pour un trajet, hein, c'est pas l'aller-retour. Donc, peut-être parmi vous, il y a quand même des cartes aussi de réduction jeunes. Qui vous permettent d'avoir des billets encore moins chers si vous avez une carte jeune par exemple, ça aide. L'autre bon plan qui a été annoncé en même temps, c'est un dispositif que le site de la SNCF vient de mettre en ligne qui s'appelle un mercredi oh oui. Alors pour les vieux comme moi, on connaissait Chambourcy oh oui. Et maintenant il y a le mercredi oh oui. En fait c'est un concept qui est tout simple. C'est que la SNCF met en vente à des tarifs plus abordables, donc moins chers, des bons plans, les billets qui sont encore disponibles pour le week-end. Donc en gros, vous avez envie d'aller faire une virée à droite ou à gauche, où vous n'avez pas du tout d'idée de destination, vous checkez tout simplement sur le site les destinations encore en vente, vous prenez votre billet et vous allez le toucher à beaucoup moins cher que son prix d'origine. Voilà, donc tout ça, ça se passe sur le site SNCF, oui SNCF, et peut-être même que la régie, c'est prévu, ou ça se trouve c'est déjà en ligne. Non, c'est pas prévu en régie, mais j'ai pas mis de lien dans mes trucs de préparation. Et bien vous allez dans un moteur de recherche type le géant Google ou un qui préserve vos données qui s'appelle Quant, vous tapez tout simplement billets SNCF dedans et vous faites attention à bien être sur le site oui SNCF et pas un autre revendeur de billets. Voilà, et vous le trouverez tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques sur tout et n'importe quoi, il y a le chat qui est là pour ça. Dernière info, toujours vacances, un dispositif que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Départ 18-25 et qui va vous donner des aides pour partir en vacances. Voilà, maintenant on sait qu'on va avoir des vacances cet été, chouette. Donc le Départ 18-25, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui est proposé par l'Agence nationale pour les chèques vacances. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des chèques vacances ou d'être employé, vous allez le voir, pour pouvoir bénéficier de ça. En fait, il faut se rendre sur le site départ1825.com et là, vous allez avoir la possibilité de réserver un séjour à la mer, à la montagne ou en ville. Il y a 3 sites en fait à partir de Départ 1825, selon que vous vouliez aller à la mer,
à la montagne ou en ville en vacances. Et là, vous allez pouvoir éventuellement bénéficier de 200 euros d'aide au maximum pour un départ. En fait, 200 euros, c'est le plafond max. Et en fait, si vous allez sur départ 18-25, je vais vous prendre un exemple tout bête après. Vous aurez au moins 75% du montant de la location qui sera pris en charge à hauteur de 200 euros maximum. Alors, il y a quelques critères forcément. Les deux premiers, c'est d'avoir entre 18 et 25 ans. Vous allez me dire, le truc s'appelle départ 18-25, donc voilà, normal. Il faut avoir entre 18 et 25 ans, résider en France. Voilà, jusque-là, si vous avez ces deux critères-là, vous allez être presque, puisqu'après, il faudra juste regarder quel est votre statut. Et là, en fait, deux options. Vous êtes salarié, pour bénéficier de l'aide, il faut que votre revenu fiscal de référence soit inférieur très précisément à 17 280 euros par an pour une part fiscale. Si vous avez des enfants, voilà, une part supplémentaire, le plafond sera un peu plus haut. Ça, c'est dans le cas où vous êtes salarié. Là, vous allez le savoir en plus, hein, je vous le dis, parce qu'il y a vos déclarations d'impôts à remplir pour les salariés là en ce moment. Et puis, fonction de votre département d'origine, vous n'avez pas forcément la chance d'être dans le 61 ou le 72, donc il va falloir la remplir très très vite, parce que les premiers numéros de département français, eux, sont les premiers à devoir avoir rempli en ligne leur déclaration d'impôts. Donc ça, votre revenu fiscal de référence, vous allez le trouver assez facilement. La deuxième option, c'est en fait les autres statuts. Donc vous pouvez bénéficier du programme si vous êtes étudiant boursier, en contrat d'apprentissage ou d'alternance, en volontariat de service civique. C'est-à-dire que si vous êtes volontaire en service civique, vous pouvez bénéficier d'une aide dans le cadre du départ 18-25 pour partir en contrat aidé. Voilà, je pense que les différents contrats aidés. Si vous êtes inscrit dans une école deuxième chance ou un centre épide, pour les bénéficiaires de la garantie jeune, ou si vous êtes en suivi par l'aide sociale à l'enfance. Globalement, ça couvre quand même pas mal de situations. Alors, je disais que j'allais prendre un exemple parce que ça allait être plus parlant. Par exemple, vous êtes volontaire en service civique, vous avez 20 ans, et vous voulez partir en vacances, et en plus vous êtes fait des copains volontaires en service civique dans l'association d'à côté. Super. Et vous voulez tous partir à la mer. Et vous dites, ça serait une bonne idée de louer une maison à la mer ou un appartement à la mer tous les quatre pour passer une semaine. Et bien, tout simplement, vous allez sur le site départ 18-25, vous sélectionnez maison à la mer. Là, vous faites votre recherche. Vous allez choisir, si vous voulez, à Palavas-les-Flots, je ne sais pas, à Berck-sur-Mer ou à Pornic. Ça doit être possible, ou en tout cas dans ces zones-là. Et vous allez avoir tout simplement le coût de votre location à la semaine. Alors moi j'ai fait un test, la location a coûté 900 euros et on était 4 à partir. Ce qui fait que à la base, 900 euros divisé par 4, ça fait combien? Et là je me dis c'est dommage, j'aurais dû prendre 1000, ça faisait 250 euros. Ça fait un petit peu, ça fait 225 euros je crois de mémoire. Tout simplement 900 divisé par 4. Donc logiquement, en partant à 4, ça vous coûtait 225 euros par personne. Et là où ça devient intéressant, c'est que en fait, avec départ 18-25, vous allez avoir une aide qui va vous couvrir 168,80 euros, très précisément, sur votre semaine, par personne. Donc ça veut dire que vous allez tous payer 56,20 euros pour une semaine de location à la mer ou à la montagne avec ce dispositif. Donc c'est un truc qui est quand même hyper intéressant. Au-delà de ça, vous pouvez aussi partir avec quelqu'un qui est salarié, auquel cas lui n'aura pas l'aide, mais voilà, lui il paiera peut-être sa part globale, c'est 225 euros et vous aurez quand même le montant qui sera déduit. Je vous invite vraiment à aller voir ce dispositif parce qu'il est quand même très très intéressant. Vous pouvez l'utiliser une fois par an. Donc c'est, voilà, tous les ans, vous pouvez l'utiliser une fois. Et en plus, je pense que c'est cumulable avec d'éventuels autres dispositifs qui peuvent exister sur les endroits où vous habitez. Par exemple, à Alençon ou à Flers, dans l'Orne, on a un dispositif qui s'appelle Sac à dos qui pourrait venir en complément de ça.
et qui derrière pourra couvrir par exemple les billets de train ou vos activités sur place, parce qu'une fois que vous avez loué, il faut quand même manger et aller sur la location. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions parmi les au moins toutes ces personnes qui nous regardent. Départ 18-25, bon plan pour les vacances. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil tout simplement aussi à la culture, parce qu'à partir du 19 mai, on va retrouver un petit peu de vie culturelle. Les cinémas vont rouvrir, les salles de spectacle, éventuellement certains festivals vont également pouvoir nous accueillir. Alors, pas dans les conditions habituelles et qu'on aurait aimé, mais on va avoir quand même cette possibilité d'aller au cinéma, de retourner au théâtre, peut-être d'aller voir des concerts cet été en plein air. Et donc ça c'est intéressant. Et donc là il y a un petit peu de culture dans le chatting club ce soir, puisque il y a un appel à participation pour une création artistique, donc des ateliers Médicis, qui sont une compagnie de théâtre, je crois que si je ne me trompe pas, ils sont du sud et de Toulouse, et ils sont en ce moment en résidence dans l'Orne. Ah non, ils sont de Lyon, ils sont pas de Toulouse. Autant pour moi. Ah, on me le souffle dans mon oreillette que en fait ils sont de Lyon et pas du tout de Toulouse. Je sais pourquoi j'ai pensé à Toulouse. Je vous le dis après. Un duo d'artistes lyonnais qui lance un projet qui s'appelle l'attracteur de météorites. Alors là, je prends mes petites notes parce que sinon je vais me perdre. Et donc en fait, leur projet, il vise à faire résonner le territoire normand avec les météorites. Alors l'idée c'est que les météorites vont être abordées à la fois d'un point de vue rationnel mais aussi métaphorique à travers le prisme des sciences, des arts et de la poésie. Et cette recherche, parce qu'il y a un travail de recherche et c'est là où on va avoir besoin de vous, ça aboutira notamment à la réalisation de 3 films associés au spectacle vivant. Alors pourquoi ils sont en résidence en Normandie? Ça c'est le premier point. C'est parce que depuis des siècles il y a un lien fort avec l'espace en Normandie. Il y a un musée de la météorite, parce qu'il y a eu pas mal de météorites qui sont tombées, notamment en Normandie, hein, comme ailleurs, mais il y a des lieux d'impact un petit peu historiques ici. Vous avez aussi le réseau Normandie Aérospace qui est là pour... c'est un réseau qui promeut un petit peu les métiers dans l'aérien. Et il y a pas mal de croyances locales en Normandie autour des météorites. Donc voilà, vous l'avez vu, on a un petit rapport. Et puis on a Thomas Pesquet qui est dans l'espace parce qu'il est aussi normand. Et donc forcément, lui aussi promeut un petit peu cette dimension dans l'espace. Euh, et là, en fait, c'est là où vous allez pouvoir entrer en scène si vous avez envie de participer et d'apporter votre pierre ou votre météorite à ce projet. Il faudra, bon, vous aurez peut-être la carrière d'une comète, mais en tout cas, vous allez pouvoir participer à partir du moment où vous êtes résident ou que vous êtes originaire de Normandie. Vous pouvez envoyer votre contribution sous la forme de votre choix. Ça peut être des écrits, ça peut être des photos, ça peut être des sons, des vidéos, et vous pouvez mixer le tout. Et en fait, il va falloir répondre à la question, aux questions suivantes. Je vais le faire aussi après, mais je vous donne les questions. C'est de près ou de loin, qu'est-ce qui vous relie aux météorites, à l'espace? Quelle est votre définition, soit rationnelle, soit métaphorique, d'une météorite? Et qu'est-ce que cela fait résonner dans votre vécu ou celui de vos ancêtres? Eh bien, c'est pas si simple que ça. Alors moi, ça va être le moment où je dois me livrer. Alors je vais faire ma contribution au projet en streaming et en live. S'il y en a qui ont des idées sur leur rapport aux météorites, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Au pire, on enverra les écrits. Vos participations, les consignes sont là. Et là, je vais parler espace, météorites, comètes, tout ça. Les gens vont vraiment croire que je suis Sylvain Durif et que je viens d'une autre planète. Qu'est-ce qui me relie aux météorites et à l'espace? Très pragmatiquement, j'ai envie de répondre, ce qui me relie à l'espace, c'est le ciel, tout simplement quand je lève la tête et que je vois les étoiles, l'espace. Tout simplement, pour moi, c'est très terre à terre, mais c'est le lien que j'ai quand je lève la tête et que je vois le ciel. Et ma définition d'une météorite,
Et ben, j'aurais préféré comète. En fait, j'ai fait des recherches et il y a des petites différences entre météorite, comète. S'il y a des gens qui sont spécialisés sur le truc, je veux bien les explications parce que pour moi, météorite, comète, étoile filante, tout ça, c'est un petit peu la même chose. Et puis, pour ceux qui regardent un peu de Chatting Club, quand on a fait du cas culture, vous avez vu que sur les trucs de planètes, les plus proches, les plus loin de la Terre, la plus grande, la plus petite, j'étais absolument nul. Donc, c'est vraiment un truc que je maîtrise pas. Mais en tout cas, la météorite, pour moi, c'est ma définition, c'est l'inconnu qui vient à nous. C'est-à-dire que c'est un bout de quelque chose qui vient de l'espace, donc d'ailleurs et d'un territoire qu'on ne connaît sûrement pas, et qui arrive sur la planète Terre. Donc c'est plutôt, pour moi, si j'avais une définition, c'est voilà, c'est un morceau d'ailleurs qui vient à nous. Voilà, tout simplement. Alors c'est un peu terre à terre mon affaire. Et puis juste en préparant l'émission, je repense à ça, je ne sais pas pourquoi, mais je parle de l'espace, c'est que je ne sais plus quelle station spatiale ou quel vaisseau spatial a entendu un bruit à je ne sais pas combien de millions ou de milliards de kilomètres là dernièrement. Et alors le bruit, c'est un peu le truc what the fuck, ça aurait pu être ma news what the fuck, c'est Ils ont entendu à 22 milliards de kilomètres, enfin, ou peut-être plus, hein. Mais ils savent pas d'où ça vient. Donc voilà, enfin, imaginez le premier contact avec des extraterrestres si c'est voilà, c'est un peu bizarre. Et ben, en tout cas, pour moi, voilà, la météorite, c'est un bout d'ailleurs qui vient à nous. Et c'est un petit peu, si on était un petit peu métaphorique, c'est un peu la rencontre avec un inconnu ou une inconnue, un truc qui n'était pas prévu et qui vient à nous, et peut-être un truc qui ne devait pas se passer et qui vient à nous parce que ça flotte dans l'espace et puis finalement c'est venu percuter la Terre. Il y a une petite forme de rencontre. Et qu'est-ce que ça fait résonner dans mon vécu ou celui de mes ancêtres? Alors ça va être très terre à terre dans mon vécu. Moi, ça me fait penser au soir d'été où on regarde le ciel, assis sur un banc, ou voilà, quand il fait un petit peu chaud, parce que regarder le ciel quand il fait 2 degrés, c'est pas hyper cool, qu'il y a une belle nuit étoilée, et qu'on voit passer parfois des étoiles filantes ou des petites choses comme ça, et on se demande où elles partent, où elles vont, et où ça peut finir cette course. Et donc parfois, peut-être que la météorite a fini sa course sur la Terre et que ça se termine en rencontre. C'était mon quart d'heure poétique du Chatting Club. En tout cas, si vous voulez faire comme moi et si vous êtes beaucoup plus inspiré par les météorites et que ça résonne pour votre vécu, hein, peut-être que pour certains, c'est des objets mystiques, c'est des objets où on va vouer un culte, ou peut-être que vous voyez des super pouvoirs dans les météorites, parce que vous avez une culture, je sais pas, d'Avengers. Il y a des météorites peut-être dans Avengers, je sais pas, ou dans les super-héros. Voilà, vous pouvez livrer vos participations, que ce soit des écrits, des photos, des sons ou des vidéos. On vous met le petit lien, et ben non, c'est même déjà fait, si vous voulez participer dans la description. Et voilà, vous avez toutes les infos pour envoyer vos participations. Petite news what the fuck maintenant. Parce que ça va être l'heure du déconfinement. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez retrouver une vie sociale. Et là, on a pensé à vous. On vous a trouvé l'argument ultime pour être beau, messieurs, en toutes circonstances, au moment du déconfinement. Là, vous allez faire fureur en terrasse avec notre petite trouvaille. Moi, j'étais complètement passé à côté du phénomène de l'année, parce que des masques, on en a vu à toutes les sauces, avec des attaches, les ficelles, les masques canards, les FFP1, FFP2, les masques avec des ninjas, des masques camouflage, tout ça, de toutes les couleurs, assorties, pas assorties à la tenue, mais c'était sans compter sur l'invention ultime d'un fabricant de cravates italien qui a décidé de créer le masque cravate. Qu'est-ce que le masque cravate et comment ils en sont venus à cette drôle d'idée? Eh bien, tout simplement, il est arrivé en réunion, il avait sa cravate mais il n'avait pas de masque. Il s'est dit, ah, c'est dommage que j'ai pas un masque qui soit caché sous ma cravate. Et ils ont travaillé sur ce vaste projet
et l'humanité les remercie pour ça, je pense, d'avoir créé une cravate qui va se transformer en quelques gestes en masque. Et ouais, bah, plus qu'une description, je crois qu'une petite vidéo s'impose. Déposer sur le nez, la glace comme ça, la glace à l'italienne. Et le check du coude qui va venir. Et là, vous vous dites, c'est une invention, c'est un poisson d'avril italien. Eh bien non. Alors, vous avez la classe. Vous avez la classe, par contre, en cas d'éternuement, vous avez beaucoup moins la classe, à mon avis. Si votre réunion dure 2-3 heures et que vous êtes pris d'une quinte de tout, à mon avis, conservez le masque avec la cravate, ça sera mieux. Et là, vous dites, mais où je peux trouver cette pépite où ils ont complètement inventé cette info? Non, le masque cravate ou la cravate masque, je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens ça se fait, existe. Et pour l'acquérir, si ça vous intéresse, il faudra quand même débourser la modique somme de 170 € pour cette petite pépite. Voilà, cette cravate masque qui existe bien. Voilà, si vous avez un petit peu d'argent à dépenser, vous pouvez essayer. Plusieurs coloris disponibles apparemment. Bon, je ne sais pas qui a eu l'idée de cette invention, mais comme parfois on a un imaginaire débordant, voilà. Il est bientôt 17h30, même peut-être passé, 35. On est à 30 minutes d'émission, on est entre nous là maintenant. Je ne sais pas si certains d'entre vous nous écoutent. Est-ce que vous êtes plutôt pour partir à la montagne avec le départ 18-25 cet été, ou est-ce que vous avez des projets de vacances plutôt à la mer, ou est-ce qu'il y en a même qui veulent partir à l'étranger? Et si vous voulez partir à l'étranger, je vais vous donner rendez-vous le 19 mai, donc mercredi prochain, pour un chatting club spécial qui commencera à 18h. C'est exceptionnel, d'habitude c'est 17h. Et on jouera à GeoGuessr, mais je ne serai pas tout seul. On va jouer avec de nombreux volontaires européens du département de l'Orne à GeoGuessr. Donc vous pourrez jouer avec nous en direct, à vous amuser à trouver les pays où on atterrit sur la carte Google. J'aurai avec moi Xenia qui est allemande et Pierre-Yves qui est du centre de la Croix-Mercier. On sera là. Et puis en duplex, un petit peu partout dans l'Orne, on aura d'autres volontaires européens. Ce sera l'occasion de faire un bilan avec eux parce qu'ils vont bientôt rentrer chez eux après quelques mois en France. Ce sera l'occasion de parler de vacances avec vous à l'étranger, de poser toutes vos questions et on s'amusera en même temps à se balader à travers l'Europe sur Google Maps. Voilà, ça c'était le premier point. Peut-être que certains veulent partir à Toulouse en vacances. Et pourquoi je parle de Toulouse? Je ne fais rien gratuitement finalement. Parce que si vous aimez Twitch, si vous aimez Among Us, il y a nos collègues du Crige Occitanie qui organisent leur premier tournoi. Je ne sais pas si c'est un petit peu comme ça. En tout cas, ils lancent leur serveur Discord, ils lancent leur chaîne Twitch, mais ils l'ont déjà. Mais en tout cas, ils vont faire leur premier live gaming avec vous, avec un petit concours Among Us. Donc ce sera le 19 mai à partir de 16h. Toutes les infos, c'est sur InfoJeune Occitanie. C'est à 16h. Donc vous jouez jusqu'à 17h30 avec l'Occitanie et à 18h, vous venez ici, vous vous abonnez. Voilà. Moi j'ai très peu de jeunes filles qui dansent. C'est dommage, quand vous vous abonnez, on a un petit jingle qui est très sympa. Et après, vous faites GeoGuessr, ça vous fait une belle après-midi. En plus, ils annoncent pas très beau pour les prochains jours, malheureusement. Donc voilà, on peut se retrouver pour ces prochains rendez-vous. Et puis voilà. Si vous avez des idées pour le chatting club, des invités, parce que j'ai pas reparlé de ma wishlist, je l'ai pas beaucoup mise à part la première.
Julien Doré, si Obsidia, qui va bientôt être sur Alençon pour faire un terrain de basket, veut passer. Et quand on voit mes lancers de basket, je pense qu'il n'y a pas de souci, il peut venir. Je ne peux que progresser. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. 19 mai, 18h, Chatting Club spécial GeoGuessr. Demain, c'est férié, donc pas de Dead Stalk and Play. Julie sera de retour le 20 mai. Donc vous aurez double ration de gaming la semaine prochaine. Mercredi, mi-gaming, mi-discussion, échange autour du volontariat en Europe. Et jeudi, le retour de Julie dans Let's Talk and Play pour une de ses dernières. Voilà, moi il est l'heure. En tout cas, il n'y a pas d'heure de fin. Donc je vais décider que ça va être l'heure de fin. Je vous souhaite une belle semaine. Bonne semaine aussi à toi, Austin. Fidèle au poste, pas très bavard comme d'habitude, mais fidèle au poste. On se retrouve le mercredi 19, mais portez-vous bien d'ici là. Même si vous aurez le droit d'aller en terrasse, quand même, pensez à vous abonner, à venir nous faire un petit coucou sur Twitch. Il sera encore temps d'aller en terrasse à la fin, puisqu'on aura le droit de sortir jusqu'à 21h, et ça va être chouette. À très vite, salut, et le son marchait très bien, hormis dans le retour en régie. Et c'est magique, le son est revenu. Alors, les magies de la technique, c'est formidable. Eh bien, la semaine prochaine, promis, ça marchera. Vous aurez à la fois ma tête et vous aurez surtout GeoGuessr, ce qui sera beaucoup plus intéressant. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!